Salut à toi jeune entrepreneur, t'as envie de faire 2000 € par mois en étant un jeune étudiant de 18 ans? Eh bien, tu es au bon endroit. Non, en réalité, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment j'ai fait pour générer 2000 € par mois en seulement 3 mois de montage vidéo à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et ça fait donc 2 ans que je suis monteur vidéo freelance. Aujourd'hui, j'ai développé mon activité de formation, donc j'ai un peu dévié, mais il faut savoir que j'ai commencé avec le montage vidéo et c'est ça qui m'a propulsé vers le monde de l'entrepreneuriat. J'ai commencé le montage vidéo en 2023 et c'est plus précisément en avril 2023 que j'ai fait mes toutes premières prestations en montage vidéo avec des vrais clients. Avant de vous donner les noms des personnes avec qui j'ai bossé et surtout comment j'ai fait pour collaborer avec eux, eh bien, je vais vous donner les 2 indispensables qui feront de vous des monteurs vidéo recherchés et qui n'auront pas de difficulté à trouver des clients en 2025. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la vidéo est en train d'exploser et évolue chaque année. Il y a énormément de créateurs de contenu qui apparaissent sur les réseaux, qui créent des nouvelles chaînes YouTube, des nouveaux comptes Instagram, qui demandent à collaborer avec des bons monteurs vidéo pour créer des bonnes vidéos pour leur marque, pour développer leur business, pour avoir une meilleure image, mais c'est pas pour autant qu'ils arrivent à trouver des monteurs vidéo. Tout simplement parce que effectivement aujourd'hui il y a énormément de monteurs vidéo, mais la majorité ne sont pas des monteurs vidéo de qualité. Et c'est pour cette raison que souvent les créateurs de contenu ont du mal à trouver les bons monteurs vidéo qui sont pas seulement des monteurs mais des collaborateurs qui sont capables de faire du montage, du motion design, de comprendre la stratégie de contenu, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo marche, etc., etc. Et c'est pour cette raison que le top 1% des monteurs vidéo qui maîtrisent tout ce que je viens de vous dire arrivent à trouver des clients rapidement et arrivent à bosser avec des clients qui payent bien. Tout ça pour vous dire que le premier indispensable qui va vous permettre de trouver des clients facilement en tant que monteur vidéo aujourd'hui en 2025, ça va être d'être un bon monteur. Et pas seulement un bon monteur, mais un collaborateur qui va donc être capable de monter des vidéos, faire du motion design, donc réaliser des animations qui sont en cohérence avec la vidéo et qui vont permettre de mieux expliquer des sujets, mais surtout être capable de bien comprendre les besoins d'un client, de le suivre dans sa progression en tant que créateur de contenu, lui proposer des idées, lui expliquer comment améliorer des scripts, lui améliorer des vidéos, lui-même donner des idées de vidéos. Je vous dis ça parce qu'il y a énormément de monteurs vidéo qui cherchent des clients sans même avoir la compétence de montage vidéo. Ça paraît fou, mais pourtant, il y en a énormément qui le font. Évidemment, quand je parle de personnes qui n'ont pas les compétences, c'est des monteurs qui ont les bases, mais qui n'ont clairement pas le niveau pour bosser avec des clients aujourd'hui. Alors évidemment, vous pouvez toujours trouver des clients même si vous avez un niveau très bas, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler avec des clients qui vont vous payer pas très cher et surtout vous allez bosser sur des projets que vous n'allez pas apprécier et qui vont vous dégoûter du montage vidéo littéralement. Donc premier critère pour trouver des clients en montage vidéo, être bon en montage vidéo. Ça paraît évident, mais pourtant tout le monde ne le fait pas et tout le monde ne l'a pas compris. Donc maintenant que je vous ai expliqué le premier indispensable, je vais vous donner le deuxième qui est de développer son image sur les réseaux. Hashtag son personal branding. Aujourd'hui, les plateformes comme Fiverr, 5euros.com, etc. sont saturées. Il y a beaucoup trop de personnes qui offrent leurs services et ce sont seulement le top 1% de ces plateformes-là qui arrivent à trouver des clients parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur ces plateformes et qu'ils ont une offre très précise et qui sont littéralement en place depuis longtemps. Donc ce que j'ai fait moi pour trouver mes premiers clients, c'est d'avoir une image sur les réseaux. C'est-à-dire que j'avais déjà posté des vidéos sur Instagram. Alors ça n'avait aucun rapport avec le montage vidéo. Par contre, on pouvait savoir que Marc fait des vidéos sur Internet. On pouvait me reconnaître et c'est ça le point le plus important parce qu'au final, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous demander comment voulez-vous que des clients aillent vers vous ou simplement aient confiance en vous si vous n'existez même pas, si vous n'avez même pas votre tête ou une seule vidéo de vous sur les réseaux. Franchement, ça paraît très compliqué du point de vue d'un client qui cherche un monteur vidéo. Donc, je vous en conjure, faites des vidéos, développez votre image sur les réseaux, faites des vidéos peut-être qui n'ont même pas de rapport avec le montage vidéo, parlez d'un sujet qui vous anime. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début. Je parlais de sujets qui m'intéressaient, de livres, de concepts psychologiques, etc. Et simplement le fait d'avoir une présence en ligne et d'avoir des vidéos montées, ça me permettait d'avoir une sorte de crédibilité, une petite autorité dans ma niche en tant que monteur vidéo. Justement, ça fait une très belle transition vers le point suivant qui est comment j'ai réussi à faire 2000 € par mois en montage vidéo
en seulement 3 mois et avec qui j'ai bossé. Donc tout a commencé en début 2023 et j'ai rejoint un groupe Facebook dans lequel il y avait des monteurs vidéo et il y avait notamment une agence de montage vidéo qui recrutait des monteurs. Ça faisait déjà un moment que je cherchais des clients, que j'essayais de faire de l'argent sur Internet, mais malheureusement, je n'y arrivais pas. J'ai même abandonné pendant plusieurs mois, mais un jour, il y a eu cette annonce sur le groupe Facebook de cette agence qui s'appelle Split Production. Je les remercie parce que ce sont eux qui m'ont permis de me propulser au début. Et donc, Split Production a mis cette annonce, j'ai postulé, je leur ai envoyé un message, je leur ai surtout envoyé mon compte Instagram, je leur ai montré ce que je faisais déjà et justement, grâce à cette petite autorité, cette petite crédibilité que je me suis forgé, eh bien, ils m'ont pris en tant que monteur vidéo pour un premier test. Au début, j'ai eu peur, je me suis dit que voilà, c'était peut-être des arnaqueurs. Pour moi, c'était vraiment l'inconnu, mais je leur ai fait confiance. J'ai réalisé le test de montage vidéo pour eux. C'était une vidéo publicité pour quelqu'un qui vendait un programme en ligne. La vidéo leur a plu et puis ils m'ont envoyé l'argent. C'était 80 € la première vidéo. C'est une vidéo que j'avais pu faire en 2 jours. Donc c'était pas mal pour ma toute première fois. Et franchement, c'est ça qui m'a vraiment débloqué quelque chose dans mon cerveau. Et je me suis dit, ok, j'ai réussi à faire ma première prestation. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin et d'aller trouver d'autres clients? Donc le mois d'avril, c'était le tout premier mois et j'ai littéralement fait 500 €. Comment l'agence Split Production me donnait des commandes toutes les semaines. Ça m'a permis de prendre de l'expérience et surtout de faire mes premiers revenus en montage vidéo. Le mois d'après, donc c'était en mai 2023, j'ai regardé des stories d'un gars qui s'appelait Nolan Création Singulière sur Instagram et j'ai tout simplement postulé. Il cherchait un monteur vidéo et je leur ai dit que j'étais la bonne personne. Je leur ai montré ce que j'avais déjà réalisé. On a fait un test, ils ont kiffé mon travail, on s'est appelé. On a conclu que on était fait pour travailler ensemble. Le feeling a super bien matché et puis on a décidé de bosser ensemble. Et aujourd'hui, Nolan est littéralement un très bon ami à moi qui m'a énormément aidé. Il m'a énormément propulsé vers l'avant pour m'améliorer en montage ou même créer ma formation aujourd'hui. Donc, merci à toi aussi. Ensuite, le mois d'après, donc là, c'est en juin 2023, il y a Dali Dutiel, le youtubeur développement personnel qui met une story sur Instagram. Je postule encore une fois. Il m'envoie un message en me disant cette vidéo, faut que tu la montes et demain matin, je veux qu'elle soit montée. Tu me l'envoies et on verra si tu seras sélectionné. Je fais la vidéo. À ce moment-là, il était 19 h du soir et il fallait que la vidéo soit rendue pour, je crois, 10 h du matin. Je fais la vidéo. Je la monte, je fais tout ce que je peux, j'essaye de mettre toutes les animations possibles que je pouvais me montrer. Et puis le lendemain matin, il me dit que je suis sélectionné parmi les 3 autres monteurs. Et donc on a programmé un appel ensemble. L'appel s'est fait 1 ou 2 jours après. On s'est appelé. Moi je me suis mis dans un parc, tranquille, dans la nature. J'ai voulu me mettre dans une belle énergie. D'ailleurs c'était vraiment la toute première fois que je faisais un appel avec un youtubeur. Pour moi vraiment c'était tout nouveau de parler avec des personnes qui avaient beaucoup d'abonnés. Surtout que dans un coin de mon esprit, je les mettais quand même sur un piédestal. Mais bref, ça c'est un sujet que j'aborderai plus tard dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé. J'ai fait en sorte de mettre aussi toutes mes qualités, faire en sorte de mettre aussi les points communs qu'on avait. J'aimais beaucoup lire des livres, surtout les mêmes livres que Dali. Donc c'était très intéressant. On a pu vraiment matcher aussi en termes de feeling. On a directement parlé des prix, on a parlé des prestations, de ce que j'étais capable de lui faire. Et puis, littéralement, 1 ou 2 jours après, il me dit « C'est bon Marc, t'es sélectionné. Je veux travailler avec toi. » Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du 2e mois, donc avec Nolan de Création Singulière, j'avais déjà dépassé la barre des 1 000 € par mois. Donc le fait d'avoir combiné l'agence plus Nolan, ça m'a fait 1 000 €, donc à peu près 1 200 €. Et là, en bossant avec Dali, j'ai pu dépasser la barre des 2 000 € par mois. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours la même métrique qui rentre en jeu pour trouver ses clients. C'est tout simplement avoir une présence en ligne, une présence sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas présent, si vous ne suivez pas les youtubeurs que vous aimez, si vous ne suivez pas les créateurs de contenu qui pourraient potentiellement chercher des clients, eh bien comment voulez-vous bosser avec eux? La seule manière aujourd'hui de trouver des clients rapidement sans trop de difficultés, c'est d'avoir une image sur les réseaux et d'avoir une présence sur les réseaux. C'est-à-dire, faites des vidéos, montrez ce dont vous êtes capable, montrez votre portfolio aussi, ayez un site internet avec des vidéos que vous avez créées, mettez aussi une vidéo où vous présentez vos services. Ça, pour moi, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire aujourd'hui parce que la majorité des monteurs vidéo n'ont pas de vidéo de présentation. C'est bien dommage. Souvent, les agences de montage vidéo ont une vidéo de présentation, mais pourtant, les monteurs vidéo, eux, n'en ont pas. Moi, c'est ce que
j'ai fait en premier lieu, j'ai fait une vidéo devant un château et je me suis dit, ok, je vais montrer qui je suis, je vais montrer mon visage et les gens auront plus confiance en moi. Et c'est ça qui a fait que j'ai trouvé des clients facilement et surtout avoir la compétence. Parce que j'aurais pu faire tous ces tests de montage vidéo avec ces clients, mais si j'étais pas bon, eh bien, ils ne m'auraient pas pris. Et c'est littéralement ça qui fait que aujourd'hui, vous pouvez trouver des clients facilement. Ayez la compétence et ayez une image sur les réseaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile de vous raconter un peu mon histoire de comment j'ai réussi à trouver mes premiers clients et surtout quels sont les deux indispensables pour trouver des clients aujourd'hui en 2025. Et évidemment, il y a d'autres manières de faire. Vous pouvez très bien envoyer des messages, faire des calls d'email, envoyer 50 DM par jour sur Instagram à des personnes. Effectivement, vous pouvez le faire, mais maintenant, moi, ce que je privilégierais aujourd'hui, si je devais recommencer à zéro, c'est vraiment développer une image sur les réseaux, montrer ce dont vous êtes capable. Ok, c'est du travail, mais au final, si on y réfléchit bien, c'est exactement la même chose que si vous deviez créer une image sur Fiverr ou 5euros.com parmi toute la concurrence. Alors que sur les réseaux, honnêtement, il n'y a pas tant de monteurs vidéo que ça qui font des vidéos chaque semaine, qui sont consistants dans leur travail. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Hop.